Frères et sœurs, les textes du jour nous mettent au cœur de notre vie chrétienne la mort et la résurrection du Christ dans lesquels nous sommes plongés. Et ces textes illustrent de manière lumineuse l'actualité ecclésiale. Et avec eux, je voudrais explorer trois plongées, trois chemins, celle du baptême, celle du ministère et celle du témoignage. Le baptême tout d'abord. Jésus pose à ses disciples un tantinet téméraire une question essentielle. Pouvez-vous être plongés dans le baptême dans lequel je vais être plongé ? Ils osent dire oui, peut-être sans savoir, et nous avons dit oui, ou nos parrains et marraines ont dit oui pour nous, peut-être sans savoir. Mais il est bon de nous rappeler qu'au jour de notre baptême, nous avons été marqués du signe de la croix, et que marqués du signe de la croix, nous sommes entrés dans l'Église, et nous avons été plongés dans la mort et la résurrection du Christ. Mais cette grâce baptismale n'est pas un simple événement passé. Elle doit se déployer dans chacune de nos vies, dans le concret de nos vies. La vocation chrétienne, c'est celle de correspondre de manière existentielle à la mort et à la résurrection du Christ à laquelle nous avons été configurés. Et là, ça devrait nous faire frémir en nous demandant quels sont les lieux dans notre vie où notre baptême, où la mort et la résurrection de Jésus ont vraiment pris possession de nous. Et quels sont les lieux où nous vivons comme si Jésus-Christ n'était pas mort et pas ressuscité pour nous. Chacun de nous doit donc méditer et discerner pour que nous puissions présenter notre vie dans tout ce qu'elle est, dans toute son épaisseur, dans toute sa beauté, dans toute sa faiblesse, dans toute sa fragilité, présenter notre vie à la puissance de la mort et de la résurrection du Christ, pour ne pas vivre à côté de notre vie qu'il est lui-même. Le Seigneur nous a donné, nous dit l'Épître aux Hébreux, un grand prêtre sympathique, compatissant, qui a été éprouvé en tout comme nous, à l'exception du péché. Et peut-être que nous devons nous interroger sur la manière de faire nôtre cette compassion du Christ. Le Christ s'est tenu auprès des pécheurs. Comment nous, dans la force de notre baptême, dans la force de la compassion du Christ, nous allons pouvoir nous tenir auprès des hommes et des femmes de notre temps. Parce qu'il faut quand même reconnaître que les temps que nous traversons risquent de nous conduire au repli sur nous-mêmes. Tout le monde est méchant. Tout le monde est méchant avec l'Église, tout le monde est un prédateur potentiel, donc dedans, dehors, il n'y a rien qui va. Et donc, la meilleure méthode est celle de l'escargot, chacun dans sa coquille. Et c'est pas sûr que nous allons pouvoir avancer, parce que même l'escargot, pour avancer si peu que ce soit, il doit sortir de sa coquille. Et peut-être que nous devons nous poser la question, sommes-nous prêts à faire un bout de chemin avec les hommes et les femmes de notre temps ? Le pape a ouvert un synode sur la synodalité. Synodalité, c'est cheminer avec. Ah tiens, et si
la racine de toute synodalité ne se trouvait pas dans notre capacité à cheminer avec ceux qui vivent auprès de nous et qui sont différents de nous. Alors, le premier exercice de cette semaine sera peut-être d'oser aller, comme baptisé, à la rencontre de personnes infiniment différentes de nous. Et peut-être que ces personnes, si loin du Christ qu'elles nous paraissent, nous feront découvrir le Christ compatissant, le Christ qui chemine auprès de tout homme. La deuxième plongée, la deuxième traversée qui nous met au cœur de notre vie chrétienne et qui est d'une brûlante actualité, c'est celle du ministère et de l'exercice de notre ministère presbytéral et sacerdotal. Frères et sœurs, le rapport de la SIAZ nous oblige à regarder en face les errements de la manière dont nous avons pu concevoir ou exercer le ministère. Et le Seigneur nous met devant une pédagogie exigeante. Il commence à demander à ses disciples « Que voulez-vous que je fasse pour vous ?» Et il oblige ses disciples à exprimer leurs désirs. « Nous voulons siéger à ta droite et à ta gauche. » C'est pas si mal, hein. C'est déjà quand même quelque chose d'avoir le désir d'être le plus proche possible du Christ. Et en même temps, les pauvres airs, ils sont bien obligés de reconnaître que leur moteur principal est leur petite vanité, leur grand besoin d'être aimés, leur grand besoin d'être reconnus. Et en leur faisant exprimer ce qu'ils désirent, le Seigneur permet à ses disciples d'entrer dans un travail intérieur de dépossession. Et nous avons un urgent besoin de mettre au jour tous nos besoins de possession, d'amour et de pouvoir. Vous savez, amour, gloire et beauté, oui, c'est des trucs comme ça. Et ça correspond d'ailleurs à nos vœux, pauvreté, chasteté et obéissance. Parce que si nous ne travaillons pas nos besoins d'être aimés, de posséder et d'avoir du pouvoir, nous allons utiliser notre ministère, notre mission, notre position pour assouvir nos désirs, au lieu de servir le peuple auquel nous sommes envoyés. Et c'est là, sans doute, la définition et la racine la plus simple de tout abus. Mais ce travail ne concerne pas seulement les ministres et les ministres ordonnés et les futurs ministres, mini-ministres ordonnés qu'on peut être, parce que nous sommes tous habités par des désirs qui peuvent nous faire dériver. Et peut-être que ce chemin de travail de nos désirs va nous conduire à devenir authentiquement serviteurs. Serviteurs parce que configurés au Christ. Alors, servir devient une joie, non pas une nécessité de me mettre en valeur, non pas parce que le service est mon langage de l'amour, dirait Gary Chapman, mais parce que le service me configure au Christ qui a donné sa vie pour moi et pour les hommes. Et là encore, il y a peut-être un très beau chemin à faire ensemble, un très beau chemin de synodalité. La crise que nous traversons pourrait nous conduire à la méfiance et à la peur. Peur d'être abusé, peur de perdre notre liberté, peur de ceci, peur de cela. Et si au lieu de la logique de la peur, nous nous mettions en route
parce que cette logique de la peur, parce que cette logique de la jalousie, elle aboutit, comme on le voit dans l'Évangile, aux divisions, au cœur même du collège des apôtres, parce que les 10 autres se mettent en colère, parce qu'ils sont jaloux de l'audace que les gars ont eue de poser la question que tout le monde voulait poser. Et si nous nous mettions tous ensemble en route, si nous apprenions à entrer tous et chacun dans un dialogue profond et respectueux de nos désirs, de nos besoins, de notre amour, pour que nous apprenions à être, comme dit Paul dans la lettre aux Éphésiens, serviteurs les uns des autres, et que nous soyons au service de l'espérance de notre monde. Et ceci nous conduit peut-être à la troisième traversée, au troisième axe de notre vie chrétienne, c'est le témoignage. Nous inaugurons la semaine missionnaire mondiale, et cette semaine missionnaire mondiale portée par les œuvres pontificales missionnaires nous rappelle la figure de Pauline Jaricot, que par la grâce de Dieu, qui sera par la grâce de Dieu bientôt béatifiée. Comment être témoin aujourd'hui quand la parole de l'Église, à vue humaine, paraît si décrédibilisée? Et si justement la compassion et le service devenaient les maîtres mots de notre témoignage, non pas comme on a pu l'entendre à certaines époques, comme une pastorale de l'enfouissement, mais plutôt comme signe de la capacité que l'espérance chrétienne nous donne, que la fidélité du Christ grand prêtre nous donne, cette capacité de nous tenir dans les lieux humains où le désespoir et la souffrance dominent. C'est peut-être cela, la présence de l'Église aux périphéries existentielles, chère au pape François. Oui, l'espérance chrétienne est puissante parce qu'elle s'appuie sur la fidélité du Christ, parce qu'elle s'appuie sur la compassion du Christ. Et elle est puissante peut-être parce qu'elle est, comme dit Péguy, la plus fragile des vertus. C'est elle, l'espérance, qui nous permet de voir la plus petite étincelle de vie dans les situations les plus dramatiques. Alors peut-être que notre conversion et notre mission, c'est celle de l'espérance, parce que l'espérance commence à briller quand l'espoir disparaît. Peut-être que nous aussi, nous avons à reprendre conscience que le témoignage, c'est d'abord le martyre, c'est son étymologie, c'est-à-dire donner notre vie pour nos frères et non pas donner une parole pour nous. Et saint Ignace, que nous célébrons aujourd'hui, nous dit bien la traversée intérieure que nous avons à faire. Lui qui écrit « Il n'y a plus en moi qu'une source qui murmure, viens vers le Père. » Amen.